Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Vous vous souvenez, dimanche dernier, Jacques nous a parlé de l'image de la vaisselle de tous les jours, et puis de la vaisselle précieuse. Il nous avait appelés à être des vases précieux en nous purifiant, ce qui permet d'être utile pour Dieu. Alors j'ai ramené un vase là. Est-ce que c'est un vase précieux ou un vase de tous les jours? Ça dépend du budget qu'on a en fait. Hein. Très bien. Alors, dans la suite du texte, l'apôtre Paul va préciser un petit peu les choses et il va dire qu'il y a des choses qui ont tendance à nous attirer. Il appelle ça les passions de la jeunesse. Et il dit, fuis ces choses-là. Hein? Si le vase est attiré jusqu'au bord de la table et ensuite il risque de tomber. Voilà, fuis ces choses-là pour pouvoir garder le vase pur. Ensuite, il présente des qualités, des fruits d'une vie chrétienne. Et il dit, mais ces choses-là ne viennent pas toutes seules sur le vase pour que le vase devienne beau. Celles-là, il faut les chercher, comme pour mettre dessus des belles images, avec une image alsacienne de Hansi et voilà, et Gretel, ouais. Voilà, il y a des choses qu'il faut rechercher, parce qu'elles ne viennent pas toutes seules pour que le vase soit beau. Et puis, il dit aussi, il y a des choses qui vont venir vers toi, mais celles-là, il faut les repousser. Il faut les repousser. C'est des questions folles, des questions qui amènent des querelles. Donc, pour que ce vase soit pur, précieux et utile pour Dieu, 3 choses. Il faut fuir les choses qui t'attirent, certaines choses on va voir lesquelles. Il faut rechercher celles qui sont belles, et puis il faut repousser celles qui viendraient vers toi et qui ne sont pas bonnes. Voilà donc les 3 mouvements, les 3 verbes d'action du texte que nous allons voir. Je lis donc dans 2 Timothée au chapitre 2, les versets 22 à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. Vous avez donc vu ces 3 verbes d'action. Fuir les passions de la jeunesse. Rechercher ses qualités, la justice, la foi, l'amour, la paix. Et repousser les discussions folles, parce qu'elles amènent à la querelle. Et on verra encore après comment devrait se comporter un serviteur du Seigneur face à ces querelleurs ou face à ces contradicteurs. Mais d'abord, les passions de la jeunesse. Alors, avant de dire ce que c'est les passions de la jeunesse,
peut-être il faut qu'on mette quelque chose au clair avec les jeunes. Il me semble que les passions de la jeunesse ne concernent pas que ceux qui se sentent jeunes. Donc, ne vous sentez pas les seuls visés ce matin, les jeunes. Je vois quelques-uns là. On va faire un petit sondage. Est-ce que ceux qui ne se considèrent plus comme jeunes, je ne sais pas, après 35 ans, est-ce que ceux qui ne se considèrent plus comme jeunes, est-ce que vous avez aussi de ces passions qui vous attirent encore ? Qui peut dire qu'il en a ? Peut lever la main ? Voilà. Vous voyez les jeunes ? Ce passage ne parle pas que à vous. Mais en fait, toute notre vie, nous avons de ces passions, peut-être qui se manifestent davantage dans la jeunesse, mais de ces passions qui nous attirent. Et on va en voir quelques exemples. Ce sont des passions qui nous attirent, qui nous appellent. Et la seule solution que propose ici l'apôtre Paul, que nous propose la Bible, c'est la fuite. Il n'y a pas de compromis. On ne peut pas dire « Ah, moi j'arriverai à résister, je peux côtoyer ces choses ». Ça serait irresponsable. Parce que ces passions qui nous attirent risquent que notre vase tombe de la table, ou alors risquent qu'ils ne sentent pas bon. Si on met des choses dans le vase, qu'on les laisse... les vases, parfois, ne sentent pas bon. Quand, au bout de 2-3 semaines, on sort les fleurs. Oui. Donc, il faut fuir ces choses-là parce que nous voulons un vase pur. Dans la première épître au Timothée, Paul donne un exemple de ces choses à fuir, mais nous allons en donner quelques autres. Paul dit à Timothée « Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi, se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Fuis ces choses-là. » L'amour de l'argent, ça peut être une de ces passions de la jeunesse. Et bien sûr, quand on est jeune, on se dit « Ah, le jour où j'aurai des sous, je pourrai choisir comme je veux, et puis surtout, je pourrai m'acheter des belles choses. » L'amour de l'argent peut être un de ces pièges qui nous attirent. Mais prenons un autre exemple. L'oisiveté. Le fait de ne rien faire et de se contenter de ça. D'être content dans l'inaction. L'oisiveté. Et de perdre son temps. N'est-ce pas parfois une passion de la jeunesse? Quand il faudrait faire les devoirs, « Ah non, maman, moi plus tard. » Et puis, quand il est 21h le soir, « Ah si, j'ai encore ça à faire. » Oui, mais qu'est-ce que tu as fait tout l'après-midi? Voilà. L'oisiveté. Je me suis pris du temps pour moi, tranquille, sans rien faire. C'est pas qu'il faut jamais prendre de temps pour soi. Mais c'est un risque de ne rien faire de sa vie. Et c'est un risque qu'on a à tous les âges, pas seulement dans la jeunesse, n'est-ce pas? Une autre de ces passions pourrait être la passion pour la beauté extérieure. La beauté des choses, mais la beauté des corps aussi. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes se regardent devant le miroir pour voir s'ils sont bien sculptés. Les femmes se regardent dans le miroir pour voir les cheveux, le visage, le maquillage. Et pour les jeunes, c'est quelque chose d'important, parce qu'ils ont bien compris que le regard de l'autre, c'est important. Et si vous voulez chercher un conjoint, j'imagine que vous prêtez attention à la beauté extérieure, bien sûr. Mais attention, ça peut être un piège, ça peut être une passion qui nous détourne finalement et on ne peut plus être un vase utile si ça devient notre passion.
Alors combien de fois déjà, une de mes plus jeunes filles m'a demandé « Est-ce que je suis belle ?» Presque quotidiennement. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre ? Elle a déjà compris combien c'est important la beauté extérieure. Qu'est-ce qu'il faut répondre ? Je n'ai pas envie qu'elle se construise son identité sur le regard des autres par rapport à son apparence extérieure. Alors, régulièrement, j'essaie de changer de réponse. Oui, tu es belle parce que tu es belle à l'intérieur. Mais regarde, si la méchanceté, la jalousie sont en toi, ah ben ça, c'est pas beau. Ou alors je lui dis, oui, tu es belle parce que Dieu t'a créé comme tu es, et il a créé chacun beau. La beauté extérieure, la recherche de la beauté extérieure peut être un de ces pièges qui nous rend inutiles pour Dieu. Un autre piège de la jeunesse, ou une passion de la jeunesse, la mode. Pas seulement vestimentaire, la mode des réseaux sociaux, là où on se retrouve, la mode de la manière de parler, avec des codes spécifiques à eux. Toutes sortes de modes, des choses qu'on suit parce que les autres le font aussi. Et puis, là aussi, quand on discute un petit peu avec des personnes qui se considèrent plus comme jeunes, on voit qu'il reste encore pas mal cet attrait de la mode. Ben oui, moi j'ai acheté le dernier ceci, cela. Ah oui, tu as acheté ça où ? À quel prix ? Ah oui, on veut suivre l'autre parce qu'on se dit, ça a l'air bien, je veux faire comme les autres. Ce n'est pas juste spécifique aux jeunes. Ou en tout cas, nous aussi, plus âgés, on a des passions de la jeunesse. Et puis, peut-être un des pièges, c'est la recherche du plaisir pour soi. Remplir sa vie de plaisir pour soi. Et il y a toutes sortes de choses qui nous donnent du plaisir dans ce monde. Mais qu'est-ce que c'est le plaisir en dehors de Dieu ? Il n'est que temporaire et il peut nous rendre accros. Il y a beaucoup de choses où il faut revenir constamment. Des sources qui ne sont pas des sources de vie éternelle, des sources qui nécessitent qu'on revienne toujours boire à la même source, parce que ce sont des plaisirs de courte durée, temporaires. Il y a aussi la sexualité en dehors du cadre bon que Dieu a donné. C'est une passion de la jeunesse et qui ne s'arrête pas à 25 ans, qui est bien sûr aussi valable à tout âge. Toutes ces choses-là, l'apôtre Paul dit « fuis-les », parce que tu ne dois pas commencer à négocier avec, tu ne dois pas commencer à discuter avec, à dire « moi, je n'ai pas de souci avec ça ». Fuis-les, parce que ce sont des passions qui risquent de te rendre inutile dans un service pour le Seigneur. Alors, est-ce que de fuir ces passions-là de la jeunesse, est-ce que ça implique que la vie chrétienne est une vie d'austérité, une vie de tristesse, une vie platonique ? Non, pas du tout. Pas du tout. La vie avec Christ, c'est une vie dans la liberté. N'est-ce pas justement quelque chose que, en tant qu'ado, on cherche, la liberté ? Oui, mais en Christ, tu trouveras une autre liberté, bien plus grande que celle que tu trouveras en poursuivant tes passions. Une liberté en Christ, une liberté de vivre et de savoir que ce que tu vis, c'est bon parce que c'est ce que Dieu veut. La vie en Christ, c'est une vie pleine de joie. Et de joie plus grande que des petites joies que procurent les différentes passions.
une joie, celle de se réjouir dans le Seigneur, celle de se réjouir dans la présence du Seigneur, celle de se réjouir d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est une joie bien plus grande et qui t'accompagne toute la journée, qui ne dépend pas à des moments où tu as cette poussée d'adrénaline parce que tu poursuis tes passions. La vie en Christ n'est pas une vie d'austérité, parce que tu as tout en Christ. Il ne te manque rien. Ce premier mouvement, donc, fuir les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ces qualités ou ces fruits ne viennent pas tout seuls. Mais quand on les recherche, quand nous les poursuivons, là pour le coup, eh bien, elles viennent orner nos vases et faire de nous des vases utiles dans les mains de Dieu, faire de nous des vases précieux. Ne voulez-vous pas être de ces vases précieux, utiles pour Dieu ? Ces choses-là sont pures, elles ne viennent pas salir votre vase, elles le rendent pur. Elles ont donc toute leur place dans votre vie. Alors, Paul a aussi d'autres listes, par exemple en 1 Timothée, il complète cette liste en disant la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Ce sont ici juste quelques exemples, mais je vais les développer courtement. La justice. La justice, c'est quelque chose qui est très cher aux adolescents, aux jeunes. Il faut que les choses soient justes. Moi, j'apprends à mes enfants que la vie est souvent injuste. Nous devons l'apprendre pour ne pas nous laisser déstabiliser par toute l'injustice que nous allons rencontrer au cours de notre vie. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Alors parfois, je laisse même consciemment des situations d'injustice pour apprendre que la vie est injuste parfois. On va dire des injustices tolérables. Voilà, on partage les chocolats, chacun en a eu un, il en reste 2, on ne va pas le diviser en 5. Ce genre d'injustice, parfois, la vie est injuste. Ou quelqu'un qui arrive en retard, il n'a pas eu, oui, la vie est injuste, des fois. On doit apprendre pour pouvoir résister dans notre vie à ces injustices. Mais ça ne doit pas nous rendre insensibles à l'injustice. Nous ne devons pas devenir défaitistes devant l'injustice. Au contraire, en tant que chrétiens, nous devons rechercher la justice. Nous devons être les premiers à pratiquer ce qui est juste. Parfois même, nous devons nous impliquer pour que la justice soit faite. Et parfois même, aller jusqu'à nous battre d'une certaine manière pour que la justice soit rétablie. Bien sûr, ça dépend des situations. Et il faut savoir discerner quelles sont les situations où je dois simplement parler pour dire, voilà, ça c'est injuste. Quelles sont les situations où je dois m'impliquer, me battre. Je crois que dans ce discernement, si on se laisse guider par l'intérêt supérieur de Dieu et l'intérêt supérieur de l'autre, on trouve en général un chemin juste dans cette recherche de la justice. Parce que Jésus nous apprend aussi à accepter l'injustice pour nous-mêmes. Donc il y a un certain équilibre à avoir dans cela, mais en tant que chrétiens, nous sommes tout de même appelés à briller dans ce monde en recherchant la justice. Ensuite, quelque chose d'autre qui vient orner notre vase, la foi. La foi, la confiance en Dieu. Un enfant, il apprend à marcher en faisant des pas, en mettant un pied devant l'autre. Eh bien, on grandit dans la foi en faisant des pas de foi, en mettant notre confiance dans le Seigneur, situation
après situation. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. On grandit dans cette foi. On doit la rechercher. Comment est-ce que je peux apprendre à faire confiance à Dieu dans les situations? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Dans la situation d'aujourd'hui, comment puis-je apprendre à faire confiance à Dieu? Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu pour cette situation très précise? Est-ce que je veux croire ce que me dit la Bible? Et c'est ainsi que notre foi grandit, en même temps que grandit notre connaissance de la parole de Dieu, en même temps que grandit notre connaissance de Christ et notre expérience qu'il est la vérité. Notre foi grandit dans cet échange, ce dialogue qu'est la prière et l'écoute de sa parole. Une troisième qualité ou un troisième fruit que nous devons rechercher, l'amour. Bien sûr, tous, nous cherchons l'amour. Nous cherchons tous quelqu'un qui nous aime et quelqu'un à aimer. Et c'est une grande chose que le Seigneur nous a donnée, cette capacité d'aimer. Mais quand Jésus nous dit que nous devons apprendre à aimer, quand la Bible dit que nous devons rechercher l'amour, cet amour, ce n'est pas seulement l'amour qui comble notre propre besoin. Ça, ce n'est qu'un aspect. L'autre aspect, c'est l'amour de quelqu'un qui ne m'apporte peut-être pas la même chose en retour, ou qui ne m'apporte rien en retour. Apprendre à aimer l'autre, celui qu'il est difficile d'aimer. Peut-être parce que son comportement m'irrite, peut-être parce qu'il m'a blessé, parce qu'il m'a offensé. Apprendre à aimer l'autre, même si lui me considère comme un ennemi. Voilà ce que Jésus nous demande de rechercher. Et l'amour, c'est la force visible des chrétiens. C'est une arme puissante des chrétiens quand ils aiment en parole et en acte. Pas plus tard que cette semaine, vendredi, on pouvait lire dans un article sur France 24, un journal qui s'intéresse un peu à ce qui se passe dans le monde aussi, on pouvait lire un article qui témoignait de cet amour des chrétiens. Au Sénégal, à Dakar, il y a un groupe de chrétiens qui, à travers des échanges sur Facebook, s'est lancé le défi de distribuer des repas gratuitement. Ils ont distribué 2600 repas gratuitement. Mais ils ne l'ont pas fait à n'importe qui. Ils ont distribué ces repas aux musulmans qui sont en train de faire le ramadan, le jeûne du ramadan. Et ils l'ont distribué le soir, au moment de la rupture du jeûne. Vous savez, le Sénégal compte 94% de musulmans, 5% de chrétiens. Quel geste plein d'amour. Ça a été repris dans tous les journaux d'Afrique et même dans France 24, un journal français. L'amour pour celui qu'on considère parfois comme notre ennemi, l'amour qui va plus loin que juste celui qui m'apporte ce dont j'ai besoin, c'est une arme forte. C'est ce qui rend le chrétien visible. Et dans la société divisée dans laquelle nous vivons, nous pouvons aussi porter des gestes d'amour forts qui sont visibles. Et les gens vont comprendre. Les gens vont le voir. La dernière qualité que Paul demande de rechercher, c'est la paix. La paix. Quelle est l'attitude qui permet d'apporter la paix dans mon foyer, dans mon église, dans mon lieu de travail, dans mon voisinage? Comment puis-je rechercher la paix dans ces lieux-là? C'est une attitude d'abord d'humilité, de service, d'écoute. Il faut s'écouter les uns les autres. Une attitude douce,
Si on parle avec éclat de voix, la paix aura du mal à être là. De la douceur. Une attitude où on accepte que l'autre puisse avoir d'autres opinions. Parfois, il faut se mettre autour de la table pour se mettre d'accord. C'est une attitude qui ne soit pas provocatrice, pas revendicatrice. Une attitude qui ne prend pas parti. Les partis divisent. Une attitude qui cherche des solutions en dehors de la violence. Dieu nous demande de rechercher la paix. Tout un travail. Et je vais terminer rapidement sur le dernier point parce que l'heure est avancée. Les querelles folles, celles-là, nous devons les repousser. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Ah, voilà donc les choses qui, elles, ne cherchent pas à nous attirer, qu'on ne doit pas rechercher, mais qui viennent à nous sans qu'on les demande. Elles ne sont pas attirantes. Elles s'imposent à nous. Ce sont les discussions folles sur des sujets qui ne sont pas essentiels. Et cette exhortation est valable en particulier dans le cadre de l'Église. Ces discussions n'apportent pas la paix, mais des disputes de mots, des disputes pour des idées. Alors ça peut aller de la couleur qu'on choisit pour quelque chose. J'aimerais d'ailleurs remercier ceux qui ont peint hier dans les toilettes des hommes. Merci beaucoup. Et je me réjouis aussi que le choix d'une couleur ne soit pas un sujet de dispute. Non, c'est vraiment, ce serait trop bête. Moi, je me réjouis qu'il y ait des gens qui peignent et je vous remercie pour cela. Ça serait fou de commencer à se disputer pour des sujets secondaires comme cela. Mais tout récemment, j'ai fait une expérience qui m'a laissé songeur aussi par rapport à cela, dans le cadre d'une rencontre de chrétiens de différentes églises. On avait un orateur qui a dit des choses qui étaient, disons, assez tranchantes, on va dire. Ça concernait la manière dont l'État gère, la pandémie, tout ça. Et donc, vous savez que sur ces positions-là, il y a des gens très de ce côté-là, des gens très de ce côté-là. L'orateur est reparti et c'est là que les retours ont commencé à arriver. « Ah, mais vous ne pouvez pas laisser dire ça. Est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant un courrier pour s'excuser ?» Et puis d'autres qui disaient « Ah non, j'étais enchanté. Il m'a interpellé. » Et comme ça, on a failli perdre l'unité autour de choses qui ne sont finalement pas si primaires, essentielles. On a failli perdre l'unité. Alors on a fait un courrier pour dire qu'on voulait tourner la page. Voilà, que l'orateur a dit des choses que tout le monde ne considère pas comme bonnes, justes, mais qu'on aimerait tourner la page. On veut rechercher la paix. On veut repousser ces discussions folles qui pourraient s'installer, et la prochaine rencontre, ça recommence. Non, on veut tourner la page, c'est ce qu'on a demandé. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut censurer des sujets pour repousser les discussions folles ? Je ne crois pas. Censurer, ce n'est pas non plus une bonne manière de répondre aux discussions folles qui pourraient avoir lieu. Ça peut être des discussions théologiques parfois. La seule bonne censure, c'est celle que fait la lumière face aux ténèbres. C'est la censure que produit la vérité sur les tromperies, sur les mensonges et sur les fausses idées. Je crois qu'il n'est nul besoin de dire tel sujet ne peut pas être abordé si la vérité a déjà tout simplement coupé la chique ou coupé l'herbe sous les pieds
aux idées farfelues. Donc, c'est d'ailleurs ce que dit le texte aussi. Au contraire, il faut enseigner. Repousser les discussions, mais enseigner. Enseigner la vérité. Et puis, quand il y a des gens, des contradicteurs, les responsables doivent les reprendre avec douceur. Là aussi, c'est dans une démarche qui garde la paix. Redresser avec douceur. Dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Oui, parce qu'il arrive des fois où des personnes sont comme capturées dans des pièges que l'ennemi tend. L'ennemi qui tend des pièges de mensonges ou de doutes. On en parlait déjà il y a quelques dimanches. Et certains, parfois, des vrais chrétiens, tombent dans ces pièges-là. Et tout d'un coup, un point de théologie devient hyper important pour eux et prend la place de tous les autres. Et ce sont comme des pièges. Et en tant que responsable d'un troupeau, en tant que berger, il faut reprendre ces gens avec douceur, les enseigner, les accompagner d'une manière à ce qu'ils puissent être convaincus et qu'ils puissent revenir. Mais ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'il y a cette double responsabilité, celle du berger de l'Église et celle de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu qui s'exerce. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. C'est une très belle image où on voit de quelle manière Dieu travaille en collaboration avec ses serviteurs. L'un doit faire tout son possible en étant un vase utile, donc en recherchant la paix, en étant doux et pur. Mais c'est Dieu lui-même qui va convaincre, qui va agir. C'est son esprit qui va permettre au chrétien qui s'est égaré de revenir, de se repentir, de reprendre ses esprits. C'est comme ça que c'est dit. Voilà. Et puis celui qui enseigne, il doit même être capable de supporter qu'il y en ait qui arrivent avec leurs idées divergentes. Supporter, reprendre avec douceur. Je vais m'arrêter là. Retenez ces 3 verbes. Fuir les passions de la jeunesse. Quelles sont vos passions à vous? Rechercher ces fruits qui vont décorer votre vie et repousser les discussions inutiles, ce qui amène à la dispute. Voilà, que le Seigneur nous vienne en aide pour vivre cela. Amen.